les muscles du visage. Donc, vérifiez si vous avez bien relâché les muscles de la mâchoire, que vos dents ne sont pas crispées, les paupières. Voilà. Bougez un peu la tête à droite, à gauche pour relâcher un peu les muscles du cou également. Relâchez vos mains et vos bras, vos jambes. Fermez donc les yeux. Et on va revenir un petit peu au thème de la séance. Donc, le thème de la séance, c'était les relations avec autrui et les relations qu'on a avec soi-même. Alors, réfléchissez quelques instants à quelque chose que vous avez difficile d'accepter en vous. Ça peut être une émotion, ça peut être une attitude, ça peut être un défaut physique ou quelque chose que vous considérez comme un défaut physique. Il y en a qui se considèrent trop grands, trop minces, trop gros, peu importe. Quelque chose donc, que vous avez difficile à accepter en vous. C'est pas, le but n'est pas maintenant de se dire, voilà, je vais changer mon état d'esprit, mais soyez simplement conscient d'une chose que vous n'acceptez pas en vous. Simplement, à ce stade, c'est ça que je vous demande de faire. Pensez à cette chose, et ensuite, pendant la séance, on y reviendra, évidemment, parce que la séance est là aussi pour nous aider à relâcher. Et donc, quand on doit relâcher quelque chose, évidemment, il faut d'abord être conscient de qu'est-ce qu'on a à relâcher. Sinon, on se relâche sans savoir exactement qu'est-ce qu'on relâche. Et donc ici, concentrez-vous sur quelque chose donc, que vous avez difficile à accepter en vous-même. Un instant, je dois ici. Voilà. Vous n'avez pas besoin de réfléchir trop longtemps. Prenez la première chose qui vous vient à l'esprit. Voilà, c'est tout. Et donc, quand c'est clair pour vous, on va débuter par quelques respirations qui vont nous aider évidemment à mieux nous plonger dans la séance et à calmer le mental. Donc, commencez par bien expirer d'abord, et puis on va inspirer, élever les bras. 1, 2, 3 et 4. On retient 1, 2, 3 et 4. On expire et on baisse les bras. 1, 2, 3 et 4. On retient 1, 2, 3 et 4. On inspire, on pousse devant soi les bras. 1, 2, 3 et 4. On retient, on étire bien les bras vers le haut et vers l'arrière. 1, 2, 3 et 4. On expire, on descend tout doucement les bras vers l'arrière. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On inspire et on bombe le torse. 1, 2, 3 et 4. On relâche. On expire. 1, 2, 3 et 4. Et on retient. 1, 2, 3 et 4. Pour le deuxième cycle, ceux qui connaissent la contraction racine, la contraction du périnée, vous la ferez au moment de la rétention du souffle, je vous l'indiquerai. Donc, vous pouvez essayer. En tout cas, même si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez essayer. En fait, il s'agit de concentrer les énergies pour les faire monter dans votre corps. OK? Donc, on commence. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. On retient contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. On expire. On redescend. 1, 2, 3 et 4. Contraction du périnée, on retient.
1, 2, 3 et 4. Inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. Contraction du périnée, on retient. 1, 2, 3 et 4. On inspire, on bombe le torse. 1, 2, 3 et 4. On retient, contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. Je vais faire rentrer quelqu'un et puis on continue. Sorry, je vois que quelqu'un est là. Ah oui, c'est de l'accent. Sorry. Du coup, si j'en enlève un des deux, si j'enlève pour que je devrais entendre, du coup, non. Parce que je vais avoir du mal à faire le yoga. Voilà. Ok, on continue. On recommence encore un cycle. Désolé, il y avait quelqu'un qui voulait rentrer en groupe. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été déconnecté ou quoi. Voilà. Alors, expirez, encore une inspiration. On inspire. On élève les bras. 1, 2, 3 et 4. On étire vers le haut, on retient, contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. On retient, contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. On pousse les bras en avant. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On étire les bras vers le haut. Contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. On expire, on relâche. 1, 2, 3 et 4. On retient. Contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. On relâche. 1, 2, 3 et 4. Et on retient, contraction du périnée. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc voilà. Maintenant, nous sommes prêts à commencer la première posture. Donc, vous allez commencer par... Donc, on va commencer par le demi-papillon. Donc, on a déjà fait la posture du papillon, mais le demi-papillon, pas encore. Donc, vous allez écarter les jambes, si vous voulez, autant que faire se peut, voilà. Bon, n'exagérez quand même pas parce que ça tire quand même dans les adducteurs. Essayez d'avoir une position bien droite. Si cela vous aide, et ça aide apparemment certaines personnes, posez un petit coussin, un bloc c'est un peu trop, juste derrière, asseyez-vous juste sur un petit coussin en descendant un peu, ce qui va vous aider à vous pencher en avant par la suite. Okay? Donc ça c'est une bonne aide évidemment pour la suite de la posture. Donc on commence par écarter donc, les deux jambes, bien se redresser. Vous pouvez d'ailleurs vous soulever légèrement, voilà, pour bien aligner encore une fois la colonne et détendre, si vous voulez, les dernières vertèbres. Ensuite, vous allez replier la jambe gauche, ok, et venir mettre le talon de la jambe gauche contre le périnée. La jambe droite reste là où elle est. Ok. Ensuite, on va inspirer, bien étirer les bras vers le haut et venir poser les deux mains devant soi. Ok. Et se laisser descendre. Si vous avez des difficultés, vous pouvez poser un bloc devant vous et mettre le front sur le bloc. Sinon, vous vous laissez pendre et descendre progressivement. Donc voilà, le but c'est de se laisser descendre par la gravité. Ne forcez pas et ne restez pas non plus dans une zone de confort trop grande. Comme je vous l'ai dit, il faut essayer d'entrer quand même un peu dans une zone d'inconfort. Que ça vous tire à l'arrière, que ça vous tire
soyez conscient de là où ça vous étire. Évidemment, ça peut être les adducteurs, ça peut être dans le dos, ça peut être au niveau du cou, de la tête, des bras, du dos. Voilà. Ok, on est prêt? Et on y va. Ne vous contractez pas, relâchez bien toute tension, que ce soit dans le visage, dans les bras, dans les épaules. Vous allez progressivement sortir de la posture, glissez vos mains au sol, redressez-vous très très lentement, posez les deux mains sur les genoux et écartez la jambe gauche pour revenir avec les deux jambes écartées. Soulevez-vous légèrement pour réaligner un peu et détendre le bas du dos. Voilà. Bougez-vous à droite et à gauche. Reposez-vous au sol. Cette fois-ci, ramenez le talon droit dans le périnée. Voilà. Inspirez, élevez les bras. Bien étirer les bras vers l'arrière. Avoir une position bien droite. Et puis vous allez poser vos bras le plus loin possible devant vous. Et vous allez bien vous étirer vers l'avant. Donc essayez de bien laisser redescendre le corps. Vous pouvez d'abord poser les avant-bras si vous y arrivez, et puis petit à petit, allez poser votre tête ou reposer votre tête sur le bloc si vous préférez. Voilà. Le tout, c'est de le faire dans la détente et dans la relaxation. Donc veillez à ce qu'il n'y ait pas de tension en vous, qu'il n'y ait pas de tension dans votre visage, dans vos épaules, dans le cou, dans la tête. C'est une détente. Donc vous vous laissez descendre.
Vous allez tout doucement ramener les mains et les bras vers vous en les glissant sur le sol. Redressez-vous très lentement. Posez les deux mains sur les deux genoux. Allongez la jambe droite. Et de nouveau, un petit reset. Soulevez-vous légèrement. Bougez-vous à droite, à gauche pour permettre un réalignement, évidemment, au niveau du dos. Et un soulagement des tensions que vous avez créé aussi avec la posture. Voilà, on va relâcher. Et on va venir se mettre à quatre pattes pour la suite de la séance. Voilà. Donc, alignez bien vos genoux sur vos mains et vos pieds. D'accord? Et on va commencer par le chat et la vache. D'abord la vache. Donc, on creuse le milieu du dos et on regarde devant soi en inspirant. Inspirez convenablement. Creusez le milieu du dos, pas les lombaires. Concentrez-vous et ayez conscience de l'endroit du dos qui doit être, si vous voulez creuser, c'est le milieu du dos derrière le cœur. Voilà. Et puis vous expirez et vous allez bomber le torse, le dos, comme un chat qui ronronne. Inspirez à nouveau, creusez le milieu du dos. Et expirez. Et quand vous expirez, soyez conscient que vous relâchez les tensions. Inspirez, on concentre l'énergie. Expirez, on relâche. Et on bombe le dos. On va maintenant inspirer, élever le bras gauche. Suivez l'élévation de la main et du bras, du regard, bien étiré vers le haut. Et puis vous allez expirer, venir mettre le bras et la main gauche en dessous du bras droit. Voilà. Posez la tête latéralement et avancez la main et le bras droit. Et vous restez ainsi. Veillez à bien vous laisser aller. Que l'épaule et la tête reposent convenablement au sol. Confortablement. On va tout doucement sortir de la posture. Donc, vous allez ramener votre main
gauche là où il était, aligné convenablement à nouveau, mains, genoux et pieds. Et cette fois-ci, élever la main droite et le bras droit, suivre la main et le bras du regard, tirer le plus haut possible pour bien ouvrir avec l'inspiration votre cage thoracique, et puis en expirant, vous allez tout doucement aller poser le bras droit en dessous du bras gauche, poser la main au sol, étirer le bras gauche, et voilà, on reste dans cette position. On va tout doucement sortir de la posture, donc glissez votre main droite et venez la mettre à hauteur de la main gauche. On est toujours à quatre pattes et on va prendre la position de l'enfant. Donc vous allez progressivement aller vous asseoir sur les talons et étirer les mains vers l'avant, bien étirer et essayer d'aller poser le front au sol et de s'asseoir en même temps sur les talons. Voilà. Position de l'enfant. Et vous relâchez toutes les tensions. Vous revenez à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, la chose que vous aviez difficile à accepter en vous, que ce soit une émotion, quelque chose que vous considérez comme un défaut physique ou un trait de caractère que vous n'avez pas en vous. Et c'est le moment de relâcher cette tension. Laissez la tension créée par cela s'en aller. Laissez-vous aller. Laissez toute tension dans votre corps se dissoudre. Vous allez ramener tout doucement vos mains et revenir à la position à quatre pattes. On va inspirer pour réaligner notre colonne. Donc, inspirez, creusez le dos, position de la vache. Expirez.
Bombez le dos. Encore une fois, inspirez. Creusez le milieu du dos. Expirez. Bombez le dos. On va maintenant garder l'arrière du corps inchangé. On va avancer plus doucement nos mains pour aller chercher la position du cœur et ventre. Voilà. Donc, avancez vos mains. Venez poser le front au sol. Dans un premier temps, vous étirez convenablement vos bras vers l'avant. Le derrière du corps ne change pas. Vos jambes, vos pieds, vos genoux ne changent pas de position. Pour ceux qui le sentent bien, ils peuvent poser le menton au sol. Posez la poitrine au sol si vous pouvez. Sortez tout doucement de la posture, ramenez très lentement les bras, les mains dans la position à quatre pattes. Voilà. Encore une fois, inspirez, regardez devant vous, creusez le milieu du dos, position de la vache, et expirez. Tombez le dos, et puis relâchez, revenir en position neutre. On va maintenant aller chercher la position du dragon. Donc, on va amener le pied droit à hauteur de la main droite. D'accord? Et étirer convenablement la jambe gauche à l'arrière. Venir poser les deux mains sur le genou droit. Chercher votre équilibre. Voilà. Bien redresser le dos, à la limite un peu le cambrer, légèrement. Donc, ça c'est niveau 1 de la position du dragon. Alors, ceux qui sont à l'aise avec cette position, qui ont un bon équilibre, peuvent aller chercher le coude droit avec la main gauche derrière le dos.
On continue à regarder devant soi et on reste en position d'équilibre. Et demain, si cette position est confortable pour vous, vous pouvez aller un peu plus loin. Allez poser les deux mains à hauteur du pied droit et puis progressivement avancer vos mains et poser les avant-bras. Écartez légèrement la jambe, le genou droit pour une petite ouverture des hanches supplémentaire et bien étirer en plus, un peu plus la jambe gauche à l'arrière. Et si certains exécutent cette pose facilement, ils peuvent même tendre la jambe gauche. Voilà. Tout doucement sortir de la posture, poser le genou gauche à terre, ramener les deux mains à hauteur du pied droit, venir remettre les mains sur le genou droit, stabiliser sa position, bien inspirer, et puis poser les deux mains au sol et mettre le pied droit à l'arrière. Et cette fois, on amène le pied gauche à hauteur de la main droite, la main gauche. Voilà. On étire convenablement à nouveau la jambe droite. Voilà. Pour que le flexeur de hanche fasse son travail. Et puis, on va venir poser les deux mains à hauteur du genou. Voilà. Chercher son équilibre. Et pour ceux qui ont facile avec cette position, allez chercher le coude gauche avec la main droite. Vérifiez que vous lâchez toutes les tensions que vous pourriez avoir de nouveau dans les épaules, dans le visage, ailleurs dans le corps. Prenez conscience des étirements. Ceux qui sont à l'aise avec cette position peuvent aller poser les deux mains à hauteur du pied gauche, avancer légèrement les mains et poser les avant-bras à terre, ouvrir la hanche gauche et étirer convenablement la jambe droite. Et éventuellement tendre la jambe droite.
Posez le genou à terre. Ramenez vos deux mains à hauteur du pied gauche. Retrouvez la position initiale du dragon. Donc les deux mains sur le genou. Stabilisez la posture. Retrouvez votre équilibre. Et ensuite, posez vos deux mains à terre. Le pied gauche revient à l'arrière. On va maintenant tout doucement s'étendre sur le dos. Voilà. Bien étirer ses bras et ses pieds, ses mains et ses pieds. Donc je rappelle, on inspire et puis on étire au maximum. Et puis on relâche. Encore une fois, inspirez au maximum de vos possibilités et étirez comme si vous vouliez grandir les mains et les pieds. Et puis on relâche. Encore une fois, étirez, respirez d'abord, étirez pieds et mains et relâchez. Vous allez venir mettre les deux bras en croix et ramener les talons en hauteur des fesses. Passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite pour une torsion. Et puis vous laissez descendre les deux jambes du côté droit. Tout doucement. Vous tournez la tête vers la gauche et vous posez la main sur le genou gauche. Et vous essayez d'amener petit à petit le genou gauche au sol. Je sais que c'est loin, mais voilà. Et vous essayez de garder en plus les deux épaules au sol. Sinon, vous laissez aller. Laissez aller toute tension.
Revenez tout doucement avec vos jambes au centre. Passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Laissez descendre tout doucement les deux genoux du côté gauche. Posez la main gauche sur le genou droit et regardez du côté droit. Essayez d'avoir les épaules au sol et relâchez toute tension. Ramenez tout doucement les genoux vers le centre, les bras le long du corps, allongez les jambes. À nouveau, inspirez et étirez convenablement vos mains et vos pieds, comme si vous vouliez que vous grandiez. Donc, inspirez à fond et puis relâchez. Ramenez le genou gauche sur le ventre. Enserrez le genou gauche dans les deux mains et poussez sur le ventre pour expirer tout l'air que vous pourriez encore avoir dans les poumons. Inspirez. Et en expirant cette fois, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez. La tête au sol. Expirez, menton sur le genou gauche. Bien comprimé. Inspirez, relâchez et allongez la jambe. Ramenez tout doucement la jambe droite en inspirant. Expirez, comprimez le genou droit sur le ventre convenablement. Expirez tout l'air que vous pourriez avoir dans les poumons. Inspirez. Et expirez, allez mettre le menton sur le genou droit. Inspirez, la tête au sol. Expirez, menton sur le genou droit. Et on relâche. Et on allonge les deux jambes. On va ramener cette fois sur une inspiration les deux genoux. Enserrer les deux genoux dans les mains. Bien inspirer. À nouveau. Expirez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Expirez bien, comprimez le ventre.
et inspirez. Restez dans cette position. Allez mettre les deux mains en dessous des genoux pour la position de l'escargot. Si vous voulez une bonne compression, vous saisissez les deux coudes et vous restez dans la position. Voilà. Si la compression est trop forte, après, quand vous êtes trop dans l'inconfort, vous relâchez et vous revenez dans la position. Vous laissez le sang réaffluer dans vos organes et puis après, vous recomprimez. La compression a pour effet, évidemment, de vider le sang de vos organes. Et puis, quand vous allez relâcher, évidemment, ils vont se renourrir de sang frais. Et puisqu'on a bien respiré, on va amener du sang frais dans les organes. On va les renourrir. Relâchez tout doucement vos mains, allongez les jambes, bien étirez à nouveau, inspirez et s'étirez. Ramenez la jambe droite, le talon droit à hauteur des fesses pour la position du chat de l'aiguille. Ramenez le pied gauche sur le genou droit. Et ensuite, saisissez soit en dessous avec vos deux mains le dessous de votre genou droit ou bien le dessus du genou droit. La tête repose au sol, position du chat de l'aiguille. Et on reste dans cette position.
Position qui permet de relâcher beaucoup de tension. Alors, relâchez les tensions qui sont créées par ce que vous avez difficile à accepter. Ce qu'on a difficile à accepter en soi, c'est des choses qu'on a difficile à accepter chez les autres. La première étape du yoga, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même, à s'apprécier. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. S'aimer tel qu'on est, avec ses défauts et ses qualités. Allez sortir tout doucement de la position. Donc relâchez le pied gauche, allongez les deux jambes, ramenez le talon gauche à hauteur des fesses, le pied droit sur le genou gauche, et puis choisissez l'endroit, mais ça doit être le même que celui de tout à l'heure. Donc faites des parallèles, pareil, soit en dessous du genou, soit au-dessus du genou.
Relâchez tout doucement la posture. Gardez vos talons à hauteur de vos fesses. La dernière posture. Prenez vos blocs. Si vous avez 2 blocs, c'est mieux. Donc, positionnez un bloc en dessous de juste entre vos omoplates. Voilà. Et un bloc pour soutenir la tête. Voilà. Gardez donc, écartez les genoux, les coudes, et vous restez dans cette position. Mettez le bloc comme il vous convient le mieux, soit à plat, soit vous pouvez prendre une hauteur plus grande, si vous voulez un effet plus grand. Ça dépend de chacun. Vous pouvez tout doucement sortir de la posture, retirer les blocs et vous allonger pour la relaxation finale. Bien vous étirer une dernière fois, les bras et les jambes, les bras le long du corps.
Relâchez convenablement une dernière fois toutes les tensions que vous pourriez avoir dans la tête. Vérifiez encore une fois que vous avez bien relâché vos paupières, les muscles de la mâchoire, les muscles du cou, l'épaule droite, le bras droit, relâchez-le convenablement, le coude droit, les doigts de la main droite et la main droite. Relâchez l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, la main gauche. Sentez vos bras sur le sol. Prenez conscience de l'endroit où ils touchent le sol. Pareil pour votre tête et votre dos. Ressentez la relaxation dans votre ventre, dans votre abdomen. Relâchez l'abdomen avec la respiration. Relâchez convenablement toutes les dernières tensions dans les hanches. Relâchez la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le pied droit, les orteils du pied droit. Sentez l'endroit où vous prenez conscience, en tout cas l'endroit où votre jambe droite, votre mollet droit touche le sol ainsi que le pied droit. Pareil pour la jambe gauche. Relâchez la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche. Prenez conscience de l'endroit où vous touchez le sol. Sentez les endroits où votre corps touche le sol. Laissez-vous aller. Relâchez toutes les dernières tensions, notamment celles qui sont liées à ce que vous avez difficile à accepter en vous. Le premier pas, je le rappelle en yoga, c'est l'acceptation de soi. Il faut pouvoir s'accepter tel qu'on est pour pouvoir accepter les autres. Ce qu'on refuse chez les autres, ce sont des choses qu'on n'accepte pas en soi. Tout en restant en état de relaxation, mettez-vous tranquillement sur le côté droit, gardez les yeux fermés. Et à votre convenance, tout en gardant les yeux fermés également, veuillez vous asseoir pour la clôture de la séance. Je vais chanter le ou 3 fois.
Vous pouvez vous joindre à moi en mettant votre main gauche sur la poitrine pour sentir les vibrations du haut, qui est, comme je vous le rappelle, le son primordial, celui qui nous relie à l'univers, à la nature et à notre nature profonde. Inspirez pour le haut. Inspirez pour le haut. Inspirez pour le haut. Namaste les yogis, excellente soirée à tous.